Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons traiter dans cette vidéo les questions métaphysiques que se posent les enfants et qui peuvent parfois vous poser comme qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce que c'est la mort déjà? Ensuite, les questions de justice et d'injustice qui sont très présentes chez les enfants et à quoi ça sert de vivre? C'est-à-dire pourquoi on est sur Terre et ce genre de questionnements que peuvent avoir certains enfants. Donc nous allons commencer par la justice. Donc souvent, la question de la justice, c'est plutôt les parents qui vont saisir au vol lorsque l'enfant va dire « oui, mais c'est injuste, donc il y arrive quelque chose », et l'enfant va trouver que c'est injuste. Et là, je pense que c'est une balle au bond qu'il faut vraiment attraper, parce que l'histoire de la justice et de l'injustice, c'est très important de rapidement faire tomber l'illusion. Parce que plus rapidement on fait tomber cette illusion, mieux on avance dans la vie. C'est-à-dire que il y a certains adultes qui encore sont dans oui, mais ce qui m'arrive n'est pas juste, comme si en fait il y avait une garantie de justice dans notre société. Et notamment, il y a une phrase de Nietzsche qui me revient et qui permet de placer tout ça clairement. Nietzsche a dit pourquoi vous vous plaignez? Est-ce que quelqu'un vous a promis que la vie serait facile? Et à partir de là, on va pas partir de Nietzsche évidemment, mais à partir de là, on peut voir un petit peu plus clair. C'est-à-dire que lorsque l'enfant se demande si, ou en tout cas dit que ce qu'il vit est injuste, on va d'abord lui poser la question de savoir si lui trouve sa vie injuste. En général, il la trouve injuste. Donc à partir de là, à partir de sa réponse à lui, on va lui prendre des exemples. C'est-à-dire que déjà, l'injustice commence à la naissance. Certains enfants naissent plutôt beaux, d'autres pas. Certains enfants naissent plutôt intelligents, d'autres pas. Certains enfants naissent en bonne santé, d'autres pas. Certains enfants naissent dans des familles très riches, extrêmement riches, d'autres pas. Et certains enfants ont tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont beaux, riches, en bonne santé et intelligents. Et d'autres n'ont rien de ces qualifications. À partir de là, on peut dire que dès la naissance, l'injustice commence. Si on est dans le deuxième cas, c'est-à-dire on n'est ni intelligent, ni beau, ni riche, ni en bonne santé, c'est pas pour ça qu'on va terminer sa vie et plutôt penser à un suicide assisté. Non, on va plutôt voir, parce que même si on n'a pas toutes ces caractéristiques, il y a forcément des choses positives à l'intérieur de soi ou des caractéristiques que les autres n'ont pas, puisqu'on est tous singuliers. De ce fait, on va plutôt essayer de chercher ça. C'est ce qu'on va éclairer chez l'enfant. C'est-à-dire que même si on n'a pas toutes les caractéristiques, on peut quand même, et c'est le cas de la plupart des gens quand même, des personnes, on va essayer, avec le jeu de cartes que nous a donné la vie, qu'est-ce qu'on va en faire? Si on reste à se plaindre en disant, ben voilà, moi je suis ni riche, ni beau, ni intelligent, ni en bonne santé, et ce que je fais avec ça? Je ne vais pas arrêter de vivre. Donc en fait, il va falloir trouver des choses dedans. On va commencer à dire à l'enfant qu'en effet, la justice déjà n'existe pas, mais dès la naissance. La justice, il faut savoir que c'est un concept humain. C'est-à-dire que les animaux ne vivent pas dans un milieu où il existe la justice. Et on va prendre l'exemple pour les enfants du lion et de la gazelle. La justice, ça dépend du point de vue où on se place. C'est-à-dire qu'imaginons qu'un lion tue une gazelle pour s'alimenter. Si on se place du point de vue du lion, eh bien on est dans la justice. Il est juste qu'il la tue pour la manger. Si on se place du point de vue de la gazelle, forcément on ne va pas trouver ça juste pour elle en tout cas. De son point de vue, elle ne va pas trouver ça juste. Donc en fait la justice, ça dépend du point de vue de là où on se place. Dans la nature, je parle. Après, il existe la justice civique. Et encore, on voit bien que même si les êtres humains ont essayé de construire une justice qui soit juste pour tous, on voit bien qu'il y a aussi des manquements dans ce domaine. Notamment, il y a des personnes qui sont coupables et qui sont en liberté, d'autres personnes qui sont coupables et qui ne sont pas coupables, et qui sont en prison. Et en plus, il existe des gens qui sont des assassins et sont au pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont l'argent, le pouvoir, la célébrité la plupart du temps. Ça dépend de ce qu'on cherche dans la célébrité. Ce sont des assassins. Et ensuite, ils ont une place qui est enviée des autres. Je pense notamment aux dictateurs qui se retrouvent dans cette position-là. Donc on sait que même dans la justice civique, il y a des manquements. Alors pourquoi la justice civique a été construite? C'est justement pour essayer de niveler les différences et les injustices naturelles qu'il y a chez les êtres humains. Je vous donne un autre exemple. Imaginons que nous soyons à l'époque des Cro-Magnons et qu'il existe un homme qui soit grand et fort et qu'il existe un homme qui soit tout petit et maigre. Imaginons un pommier,
les deux hommes veulent se nourrir, il est évident que celui qui est le plus grand et le plus fort aura le plus de pommes, et que l'autre en aura beaucoup moins. Et c'est par rapport à ça que la justice, une des raisons, que la justice a été créée entre les hommes, pour pallier à l'injustice naturelle chez l'être humain, pour essayer que ce soit un peu équitable pour tout le monde. Alors vous me direz qu'aujourd'hui, il y a vraiment, malgré qu'il y ait des choses quand même qui soient faites dans notre société, bien sûr, pour rendre les choses un peu équitables, mais on en est quand même loin de quelque chose de, on va dire, de vraiment équitable. Donc ça, on va l'expliquer à l'enfant. Alors c'est important de faire tomber cette illusion de la justice parce que sinon ça fait tomber dans la victimisation. C'est-à-dire que si on s'enquiste dans « oui, c'est pas juste ce qui m'arrive parce que moi je n'ai pas ci et pas ça », eh bien ce qui va se passer c'est que l'enfant peut trouver, même certains adultes y sont encore, dans, on va dire, un plaisir de la place de la victime, et on appelle ça la victimisation, qui est différent de « je suis victime, je subis une agression, je suis victime ». Si je reste des années dans cette agression, à la ressasser, à la repasser, et en y tirant du bénéfice, eh bien là ça s'appelle la victimisation. Et c'est, on va dire à mon sens, le passeport pour rester malheureux toute sa vie. C'est-à-dire qu'être dans la victimisation, c'est perdre le pouvoir sur sa propre vie. On n'est plus dans « je choisis », on est dans « je subis ». Et là, il y a une grande différence. Et la saveur de la vie n'est pas la même quand on est dans « je subis » et quand on est dans « je choisis ». Donc il se peut parfois qu'on se fasse agresser, et ça peut arriver, mais après c'est qu'est-ce qu'on va en faire? C'est-à-dire que soit on peut rester dans « je vais me plaindre », et dire que j'ai été victime, que c'est injuste, que la société est mal faite, etc. Ça c'est possible, c'est un choix, et c'est un choix justement. Soit on dit, voilà, soit je vais en faire quelque chose, à savoir je peux monter, je peux devenir avocat pour enfants, pour défendre les enfants qui sont agressés, je peux en faire ça. Je peux aussi me dire, je vais me défendre, je vais apprendre à me battre, et je vais donc savoir me défendre pour la prochaine fois. On peut aussi dépasser, par exemple, je pense aux catastrophes naturelles. Certains peuvent dire c'est injuste que ce soit arrivé dans tel pays ou dans peu importe. Il y a trois possibilités. C'est soit j'en fais quelque chose, comme ce que je viens de citer, notamment devenir avocat pour enfants si c'est un enfant qui s'est fait agresser. Soit en fait j'en tire une leçon. La prochaine fois je vais apprendre à me battre et ça ne m'arrivera plus. En tout cas je vais limiter que ça m'arrive. Ou accepter la situation. Je reviens aux catastrophes naturelles, imaginons une catastrophe naturelle. Là, on peut essayer que ça ne se reproduise pas, c'est-à-dire la catastrophe naturelle, on ne peut pas ne pas la reproduire, mais on peut essayer de s'en protéger, parfois. Soit je vais accepter la situation, et de ce fait, j'accepte aussi l'impuissance dans laquelle se trouve en réalité l'être humain sur certaines choses. L'être humain est relativement impuissant. Cependant, dans notre société, on nous fait croire qu'il y a des garanties pour tout, ce qui n'est pas vrai. Et c'est cette illusion qu'il faut faire tomber chez l'enfant, parce que sinon il va s'enquister dans « ce n'est pas juste, donc ce n'est pas normal », et donc il va lutter, il va tourner en boucle sur « ce n'est pas juste et c'est pas normal », et ensuite il fera de sa vie, il ne vivra sa vie qu'à travers ce prisme-là, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et le fait de faire tomber cette illusion rapidement chez les enfants permet déjà des enfants qui sont un petit peu plus heureux, et ça permet déjà de pas tourner en boucle à l'âge adulte, parce qu'il y a des adultes qui tournent en boucle sur cette phase-là. Là, le travail du parent dans cette situation, ça va être de mettre un éclairage sur les solutions qu'on peut proposer à l'enfant. Donc, soit il va accepter la situation parce qu'on ne peut pas la changer, soit il va la réparer parce qu'on peut la réparer, soit il va apprendre de cette situation pour ne plus qu'elle se reproduise. Et dans ces cas-là, on explique déjà, c'est-à-dire qu'on montre à l'enfant déjà comment se sortir de la situation d'injustice et qui lui servira toute sa vie, parce que de toute façon, il sera amené à la revivre, sous d'autres formes, plus grands, etc. Mais l'injustice fait partie de la vie, et de ce fait, de lui apprendre à comment on se sort de ça, ça va l'aider à déjà mettre en place un système de raisonnement qui lui permettra, une fois que vous ne serez plus là et qu'il sera adulte, de se débrouiller dans n'importe quelle situation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, aura pu vous aider en tout cas, et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.